parle de souveraineté, bon, déjà, il faut pouvoir dans ce cadre-là mesurer notre capacité interne avant de pouvoir prétendre à autrui. Aujourd'hui, en matière d'investissement et de financement, nous ne pourrons pas tout faire. Aucun État au monde ne peut tout faire. L'État doit compter sur ses mécanismes, ses leviers propres, et puis après pouvoir quantifier son besoin en supplément, en sus de ce qu'il a, pour un peu aller chercher et adresser d'autres opérations, d'autres options lui permettant de satisfaire toute cette assiette d'opportunités et d'options dans ces financements. Cette stratégie, cette souveraineté voulue adresse aussi beaucoup de responsabilités dans la manière de nous comporter. Aujourd'hui, nous avons des banques nationales parfois qui ne sont pas assez loties, qui n'ont pas une certaine capacité. Dans l'utilisation même des ressources, dans l'utilisation des allocations budgétaires. Aujourd'hui, à la Caisse des dépôts et consignations, vous y déposez de l'argent, cet argent est non seulement rémunéré, mais mis à disposition sans forcément mettre en sus des coûts supplémentaires. Alors que si vous utilisez d'autres leviers, vous allez sortir avec une rémunération de 10, 15, 17%. Alors que nous mettons gratuitement des ressources qu'on nous donne en dépôt, suivant des secteurs qui sont priorisés par l'État du Sénégal. Donc je crois qu'au moment de souveraineté, je crois qu'il faut d'abord pouvoir mesurer nos capacités internes, nos capacités à utiliser de manière intelligente les ressources dont nous disposons. Aussi, la souveraineté adresse les leviers et véhicules de financement. Aujourd'hui, vous savez, dans le secteur minier, il y a énormément de choses à faire. Tout à l'heure, le ministre conseiller a parlé de la filière agricole à mettre en place. Je donne l'exemple de ces filières agricoles. Cette filière agricole, elle est portée par deux aspects. L'aspect production d'engrais. Vous savez que les Marocains sont les premiers au monde en matière de phosphate, parce qu'ils ont 70% de la commande mondiale. Pourtant, les Marocains n'ont pas le gaz. Le phosphate, souvent, il va avec le gaz. Pourquoi nous, Sénégalais, qui avons le phosphate, avons le gaz, sommes relégués, ne pouvons pas aussi contribuer? Pourquoi aujourd'hui, nous dépendons du CET, qui est là, mais qui sort cet engrais-là à un coût extrêmement onéreux? Alors que c'est un produit extrêmement stratégique. Pourquoi? Parce que ce produit-là permet de faire des bonds en avant dans le secteur de l'agriculture. Alors que l'agriculture aussi, l'élevage et la pêche, comme l'a dit tout à l'heure Madame la DCA, le secteur primaire dans sa globalité est un secteur qui devrait porter l'économie sénégalaise. Le second point qui constitue l'élément constitutif du business plan de cette filiale agricole, sont les hangars de stockage. Les hangars de stockage, pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez pour l'oignon par exemple, on vous dit qu'on a assez d'oignons, on en a assez tellement qu'on ne sait plus où les mettre, on creuse, on les ensevelit. Quelques temps après, vous voyez que le coût est quintuplé. Aujourd'hui, si nous avions des hangars de stockage qui seraient les premiers pas vers l'industrialisation, parce qu'il faut pouvoir stocker, garder et pouvoir après mettre des unités de transformation pour un peu aller de l'avant. Donc c'est pour dire que cette filière agricole pose aujourd'hui des questions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il y a ces éléments qui ont trait à l'alimentaire, à l'agroalimentaire, qui ont trait à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, doivent être soutenus. Pourquoi? Parce que c'est le secteur primaire. Le secteur primaire mobilise 60% de la population, mais ne contribue malheureusement que pour 15% au PIB. Donc il nous faut assez de contributeurs au PIB pour avoir un PIB conséquent, mais un PIB porté par le Sénégal. Je donne aussi un exemple. Dans le financement des infrastructures, aujourd'hui, on n'a pas d'outils, de levier nous permettant d'amasser l'épargne publique. Aujourd'hui, on a 100 milliards qu'on cherche. On pourrait avoir 1 million de Sénégalais qui mettraient 100 000 francs chacun. Moi, j'aurais pu ces 100 milliards-là et les mettre dans l'infrastructure et puis derrière, rémunérer des Sénégalais, de bons citoyens sénégalais, pour que les ressources restent au Sénégal. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche 100 milliards à l'étranger et on donne en concession des bailleurs étrangers qui tiennent 35 ans nos infrastructures pour les exploiter. Je crois que les Sénégalais peuvent le faire, les Sénégalais peuvent mobiliser des ressources. Moi, je crois qu'il faut déjà pouvoir compter sur nous-mêmes avant de pouvoir prétendre à autre chose. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cet atelier.